Bonjour, je suis Pierre Supervielle, je suis agriculteur à Verdetz dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec mon collègue Jean-Bernard Penck, nous sommes administrateurs du territoire 5 Béarn-Pyrénées. Ce territoire est composé de 54 CUMA pour un chiffre d'affaires global de 1,85 million d'euros. 2000 agriculteurs travaillent en CUMA, ce qui représente une moyenne de 37 agriculteurs par CUMA. Ce territoire est composé de petites et moyennes exploitations, à l'agriculture diverse selon la topographie du terrain. Au sud, du pastoralisme sur la zone montagnarde, au centre, des agricultures sur vocation polyculture-élevage et sur le nord du territoire, donc une viticulture. Nous avons relevé en 2014 un faible niveau d'investissement dans les CUMA. Cela est peut-être dû aussi au fait, et on le pense, que l'agriculture montagnarde est aidée de manière conséquente et la viticulture sur le nord, elle, bénéficie d'une forte valeur ajoutée sur ces produits. Néanmoins, nous gardons espoir d'une animation bien pensée, bien posée pour l'ensemble des structures qui voudront le manifester. Le sujet qui va suivre intéresse une CUMA de Piémont, c'est la CUMA Algarekin de Tardets qui a fait l'acquisition d'une bétaillère automotrice pour permettre de rendre un service adéquat à leurs adhérents. Donc je vous laisse regarder ce sujet, il est certainement fort intéressant. Merci. Je m'appelle Michel Garricois, je suis président de la CUMA Algareki. Elle a été constituée là, en 2014. On avait un camion bétaillère de ce type-là en copropriété. Et bon, il avait un peu d'âge et bon, vu que les investissements ils sont lourds pour racheter en copropriété, on a décidé avec des paysans du village de refaire la CUMA pour faciliter l'achat et pour avoir les aides. Moi c'est Jean-Louis Arancet de Barcus, président de la CUMA Malta. Bon, notre CUMA est une CUMA qui existe depuis 25 ans. Donc on a une activité de plusieurs outils, dont la bétaillère là. Et on est 23 adhérents sur la bétaillère, qui fait approximativement dans les 16 000 km dans l'année. Mais ce sont 16 000 km de montagne, transport de brebis surtout en montagne avec des étages et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de la rechanger parce qu'il faut, avec le travail qu'elle fait, il faut du matériel en état et on est obligé de renouveler une fois amorti, quoi. Nous, dans notre projet, là, on va acheter un camion qui va nous coûter 43 000 euros hors taxe. Sur ces 43 000 euros, il faut déduire la subvention qu'on va toucher grâce à la CUMA. On a déjà versé une part sociale. Dans cette part sociale, on a payé une part fixe de 300 euros chacun. On a fait un estimatif avec la conseillère de la Fédé et on a fait ces 300 euros plus 1 euro du kilomètre parcouru. Et ensuite, chaque année, on va payer par fixe qui seront 200 euros chacun, les 9. Et après, on aura 1 euro au kilomètre parcouru. Grâce aux subventions, on a droit à 50% de subventions. Il y a 30% de subventions qui sont pour tout le monde. Et nous, on a une majoration car on est en zone de montagne de 10%. Et on a 10% de plus de majoration parce qu'il y a un adhérent qui est installé depuis moins de 5 ans. Au niveau de la CUMA, l'activité de la bétaillère, et comme toutes les autres activités, ça crée des liens. On se rencontre plus souvent avec les voisins ou les gens sont adhérents sur tout le matériel de la CUMA. On ne fait pas que parler de machines et ça crée d'autres idées et ça permet aussi de travailler ensemble un peu, ce qui peut être le point fort aujourd'hui.